Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, comment peut-on créer des bonnes miniatures en 2023 avec des titres aguicheurs pour pouvoir faire plein de vues sur YouTube? Oui, comment promouvoir sa vidéo grâce aux fameuses miniatures face aux fameux titres? Eh ben, rien de mieux que de demander directement à YouTube les conseils officiels de YouTube directement. Oui, on va les regarder, on va analyser ça tranquillement et on va voir comment faire une bonne miniature tout simplement en 2023. Allez, let's go les amis, regardons ça tranquillement. Oui, je m'informe beaucoup par rapport à YouTube en 2023. Ça change, d'habitude je le fais pas, là je prends quelques petits cours. Enfin, voilà, vite fait, je regarde les trucs officiels que me disent YouTube. Donc allons-y les amis. Conseils concernant les miniatures et les titres. Comment votre audience peut-elle connaître le sujet de votre vidéo? C'est une bonne question. En général, les spectateurs voient d'abord la miniature et le titre. Ben oui, cela leur donne un aperçu du sujet de la vidéo et les aide à décider s'ils veulent la regarder. Information intéressante, 90% des vidéos les plus performantes ont des miniatures personnalisées. Regardez la vidéo ci-dessous dans laquelle Karina explique comment créer des miniatures accrocheuses. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous aurez les conseils officiels de YouTube pour pouvoir regarder comment créer ces fameuses miniatures et les titres. Mais on va poursuivre en lisant leur article. Donc voilà, en gros la vidéo va résumer ce qu'il y a en dessous de toute façon. Donc découvrez les dernières actualités, nouveautés et astuces sur la chaîne YouTube Creator. Ils mettent à disposition sur YouTube Creator des outils aussi pour faire les miniatures. Bref, créez des miniatures qui se démarquent. Qui votre vidéo cible-t-elle? Oui, le persona, on appelle ça. Donc, qui est-ce que ça cible? Si le contenu cible vos abonnés, vous pouvez mettre en avant ce qui leur est familier, comme votre meilleur ami. S'il cible des spectateurs occasionnels, privilégiez des actions et des émotions plus universellement identifiables, comme un visage choqué. Et ouais, tu vois là, je teste aussi, je mets la Miss 2023, comme ça si tu veux devenir une célébrité comme elle grâce à YouTube, voilà, petit test, on verra bien si ça passe, voilà, petite miniature, petite coupe du monde derrière, voilà, on verra, c'est une petite expérience, voilà. Vous pouvez appliquer la règle des tiers pour créer des images intéressantes, superposer ensuite vos images avec votre branding et à votre texte descriptif. Si vous ajoutez du texte, assurez-vous de choisir une police facilement lisible. Effectivement, il faut que ce soit clair, simple, efficace. Essayez de ne pas rendre la conception trop complexe. L'utilisation dynamique des couleurs et de l'agencement peut aider à attirer l'attention des internautes. Mais un trop plein d'éléments risque de leur déplaire. Ah ouais, tu vois, faut pas mettre trop de texte non plus, les gens ils vont pas lire. Voilà, il faut que ce soit rapide, facile à comprendre, etc. La miniature s'affiche différemment selon les appareils. Assurez-vous donc que votre image est la plus grande possible. Ouais, c'est vrai. Surtout que maintenant, les gens sont souvent sur smartphone. Donc, il faudra faire attention à ça. Les différentes audiences n'ont pas les mêmes goûts et les tendances en termes de style de miniature peuvent changer avec le temps. Il est important de vous tenir au courant de ce qui fonctionne bien dans votre communauté. Nous vous conseillons également de modifier vos anciennes miniatures pour que les nouveaux spectateurs aient davantage envie de regarder vos vidéos. Ouais, si je fais ces vidéos-là de conseils sur les miniatures, etc., je le fais sur ma chaîne secondaire. Voilà, parce qu'au moins, même si l'algorithme est bousillé, tant pis, je m'en tape. C'est pas ma chaîne principale. Mais voilà, on a quelques exemples de miniatures avant et après la modification d'un style de miniature pour une vidéo de loisirs créatifs. Washitep IDs. Ok. Exemple de miniature et de titres combinés pour susciter l'intérêt des internautes et raconter une histoire. This is yellow, you're immune against every disease. Bon, je suis nul en anglais, donc bon. Bah, en gros, c'est pas du jaune et bon, le truc pas trop compliqué, mais c'est pas grave. En gros, miniature, voilà, ils donnent des exemples. Conseil pour rédiger des titres. Soyez précis, assurez-vous que le titre représente bien la vidéo. Dans le cas contraire, les spectateurs peuvent cesser de la regarder, ce qui peut nuire à sa visibilité. Oui, parce qu'après, il y a le taux d'engagement, le fait que la personne regarde la vidéo jusqu'au bout. Donc là, moi, je parle de la miniature YouTube 2023, les conseils officiels que te donne YouTube. Voilà, c'est ce qu'ils disent.
Voilà, après, c'est pas moi le spécialiste, c'est YouTube. C'est eux la plateforme qui crée, donc on va lire tranquillement leur truc. Soyez concis, il est possible que les internautes ne voient qu'une partie du titre. Pensez donc à choisir des titres courts et à placer les mots importants au début. Indiquez le numéro des épisodes et votre branding à la fin. Le numéro des épisodes et votre branding à la fin. Ah mince! Ça fait que moi, par exemple, j'ai une chaîne manga. Ce que je faisais, c'est que je mettais mes numéros de chapitres en début. Alors qu'apparemment, c'est mieux de le mettre à la fin. Bon, ok, petite leçon qui... Ok, pourquoi pas. N'abusez pas des majuscules et des emojis. Utilisez-les à bon escient afin de souligner une émotion ou des éléments spécifiques de la vidéo. Par exemple, nos enfants ont créé un robot. Ah bon, moi je mettais tout en majuscule, voilà. Une autre leçon que je viens de prendre, je vais vite modifier mes titres, vite, voilà. Voilà, il faut jouer sur ce qui est important dans un truc, tu mets en majuscule, et ce qui est moins important, tu mets en minuscule. Type de titre de vidéo. Voici les types de titres grâce auxquels vous pouvez attirer votre audience. En vrai, j'ai la flemme de changer tous les titres, donc à partir de maintenant, je vais commencer à appliquer ça. Des titres, pas tous tout en majuscule, mais des petits mots et des gros mots. Enfin, gros mots en majuscule, hein, t'as compris ce que je voulais dire. Hein, parce que bon, les gros mots, voilà, ça passe pas. Enfin, en vrai, ça pourrait générer du trafic, mais bon. Des titres indexables qui indiquent clairement à quoi s'attendre afin de toucher facilement les internautes qui recherchent des contenus similaires. Des titres intrigants qui éveillent la curiosité et suscitent l'intérêt des internautes qui ne cherchent pas nécessairement des contenus portant sur un thème spécifique. Ouais, des titres intrigants. Ça, c'est vraiment le truc. Hein. Il faut réussir à intriguer, oui, le terme intriguer, oui, le visiteur pour qu'il clique. Parce que s'il n'est pas intrigué, il ne va pas cliquer. S'il fait « Ah tiens, c'est quoi ça? Ah tiens, ça a l'air pas mal. Oh là là !» Tu vois, dès qu'il y a une petite intrigue, une petite curiosité, là c'est bon. Là c'est le jackpot. En gros, c'est ça qu'il faut réussir à créer chez le visiteur. Explorer les données. En panne d'inspiration, vous pouvez utiliser les insights de recherche dans YouTube Analytics pour découvrir ce que votre audience et les autres spectateurs recherchent sur YouTube. Vous pouvez également obtenir des idées de miniatures et de titres en découvrant d'autres vidéos que votre audience a regardées dans l'onglet Audience et YouTube Analytics. Il faudrait que j'aille faire un tour, effectivement. Mesurez l'efficacité de vos miniatures et de vos titres pour différentes audiences à l'aide des métriques suivantes dans Analytics. Pour le grand public, examinez le taux de clic CTR sur la page d'accueil et dans les suggestions au cours des 24 premières heures suivant la publication. Moi, je regarde pas assez les stats, les CTR, les machins, c'est trop compliqué en fait. Surveillez ces chiffres pour les vidéos dont le nombre d'impressions imp est supérieur à la moyenne. La page d'accueil et les suggestions permettent souvent aux spectateurs de découvrir de nouvelles vidéos et chaînes. Ouais, oui, il faut le faire. Il faut s'intéresser aux statistiques et en fonction de ça, choisir les bons mots et faire la miniature. Mais bon, moi, des fois, faut quand même faut suivre son instinct. Mais bon, après, bon, en vrai, faites pas comme moi. Je fais parfois n'importe quoi, donc voilà. Pour les abonnés, examinez le taux de clic CTR dans le flux abonnement au cours des 24 premières heures suivant la publication. Même si vos abonnés peuvent consulter vos vidéos ailleurs sur la plateforme, le flux abonnement représente vos fans les plus fidèles. Je sais même pas où trouver ce truc. Bon bref, nos recommandations. Examinez vos miniatures pour voir si elles font ressortir le meilleur de vos vidéos. Veuillez également à respecter nos règles relatives aux miniatures. Prenez des photos pendant le tournage d'une vidéo afin d'avoir le choix entre plusieurs miniatures quand vous devrez la mettre en ligne. Identifiez les spectateurs qui pourraient regarder votre vidéo et déterminez où ils peuvent la trouver afin d'opter pour un titre indexable ou intriguant. Ouais, moi je recommande vraiment de jouer sur l'intrigue, hein. Même si je le fais pas forcément, mais c'est un truc qu'il faut souvent faire. Après avoir publié votre vidéo, n'oubliez pas de consulter vos métriques dans YouTube Analytics pour comprendre l'impact de vos miniatures et de vos titres. Moi, j'ai un conseil à donner aussi, c'est, enfin après c'est un faux conseil ou peut-être un vrai ou pas, mais passez pas trop de temps sur les analytics aussi. Le but quand même, c'est de créer des vidéos.
et après des miniatures et des titres. Mais consacrez-vous vraiment à la qualité de vos vidéos, parce que finalement YouTube va gérer quand même le reste, de bien vous référencer. Et si la qualité elle est là, qu'il y a un beau taux de rétention, qu'il y a des gens qui regardent souvent vos vidéos et qui les regardent jusqu'à la fin, bah, je pense que YouTube t'aide par défaut à bien te placer. Donc si tu perds trop de temps à regarder les analytics, tout ça, bah, finalement tu perds du temps et tu ne crées pas. Mais après c'est super important de regarder les stats pour savoir où ça va pas. Moi le problème c'est que je les comprends pas trop, donc des fois je regarde vite fait le nombre de vues et c'est tout. Mais après il y a le taux de rétention que je commence à regarder maintenant qui est super intéressante, mais au final tu vois, ça change pas trop ma façon de faire. Parce qu'au final, mon but, c'est que tu regardes jusqu'au bout et du coup, c'est la qualité qui compte. En gros, tu te fixes sur la qualité. Qualité, il faut que les gens regardent jusqu'au bout. Et pour ça, il faut faire du bon travail, tout simplement. Donc voilà, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.